Salut et bienvenue dans The Bantu Poetic Substance. C'est un honneur et un privilège de vous avoir et merci de renouveler votre contrat d'écoute avec nous. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire d'une dame appelée Amina qui est partie de son pays natal où elle occupait de hautes fonctions pour l'Hexagone. Avec un choc, elle s'est retrouvée ménagère, chauffeur de taxi, dresseuse des tables dans les restaurants, question de pouvoir arrondir les bouts. Et un jour, la grâce lui a souri après plusieurs années de recherche et elle a découvert un endroit où elle pouvait travailler sans toujours être sur ses pieds. Hashtag 24. Et de son poste de travail, elle a retrouvé ses élans de bonheur, ses élans de joie, et elle a décidé d'écrire à son fils qu'elle a laissé au pays natal avec ses parents. Allons découvrir la chaise. La chaise. La chaise est un outil de travail en journée et de détente les soirs. La chaise relaxe ou contraint selon l'usage. La chaise est très appréciée dans la diaspora. La chaise précise le poste ou le chapeau de son occupant. Un jour, j'étais assise dans une chaise à mon poste de service. Un bureau en plexiglas sous plusieurs caméras. Un poste où le directeur de la boîte avait le regard sur moi durant 8 heures. Un instant, les flashs de mon parcours se mirent à défiler. De la vie de l'oiseau en partance pour une chaise. De l'incertitude nomadique à un poste de service. De la marche à pied, le ventre vide, à son opposé. De la kyrielle des nuits blanches à un sommeil doux. Mon enfance se remuait et je voyais mon grand-père assis. Mon imagination me faisait sourire à ma grand-mère. Mon papa préfère la natte à la chaise les soirs. Mon aîné a dû le canapé ou le divan les soirs. Parti de mon pays natal où j'occupais une grande chaise. Parti en exode vers l'Hexagone pour vivre et travailler. Parfois debout durant des heures interminables. Partout, sur mes pieds fragiles et robustes à la fois. Chercher sans fin un travail ayant une chaise. Chercher sans grand moyen un logis où je mettrais une chaise. Chercher le pain quotidien dans la froideur humaine. Chercher la stabilité pour donner un peu de repos à mon cœur. Me lever en courant vers le métro pour être dans la queue. Me lever en souriant même si je n'ai pas de crèche réelle. Me lever en chantant pour dissimuler ma peine. Me lever avec la foi qu'un jour j'aurai une chaise. Chez moi, nous portons des chaussures en cuir et velours. Chez moi, les tennis sont synonymes de périple journalier. Chez eux, les tennis sont la chaussure des combattants avisés. Chez eux, les stations debout prolongées expliquent mieux les varices. Sur cette chaise, je savourais le plaisir de m'asseoir. Sur cette chaise d'où je t'écris, mon enfant, il a fallu du temps. Sûr que tu ne comprends rien à ma motivation sereine. Sûre et certaine qu'un jour, tu apprécieras la chaise comme moi. La gratitude enveloppe mon cœur devant le bureau du directeur. La sérénité m'élèvera davantage vers de hautes fonctions. La douceur de mon cœur me rappelle les bontés de l'eau en terre aride.
La chaleur que je transmets est celle du fils du boulanger en stage. Mon dos et mes ligaments sont très reconnaissants à cette chaise. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous appréciez la chaise ou quelque autre objet de valeur qui, un temps soit peu, vous a manqué et un temps soit peu vous a redonné l'équilibre de votre quotidien d'antan. Merci de souscrire, de partager et de discuter en famille. À très bientôt. À la prochaine.